Hello, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment vous remettre à l'anglais sur un mois. J'ai pour vous un produit que j'ai créé de zéro, un pack de révision que déjà plus de 1700 personnes ont acheté et utilisent à l'heure actuelle. Et pour fêter la nouvelle version du workbook, un des éléments de ce pack de révision, je vous fais cette petite vidéo tuto pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce workbook et ce pack de révision de façon générale pour vous donner envie de vous aussi vous remettre à l'anglais sur un mois. Avant de démarrer avec le workbook et que je vous explique exactement comment il fonctionne et comment s'en servir, sachez que dans le pack de révision, vous avez différents éléments. Vous avez donc ce workbook de 144 pages que vous pouvez donc imprimer pour faire de l'anglais sans avoir à être sur un écran par exemple ou sur votre ordinateur. Vous avez également 15 conversations, 15 interviews 100% en anglais pour travailler votre compréhension orale. Vous pouvez les écouter directement sur la plateforme et aussi les télécharger en MP3 sur votre téléphone ou votre ordinateur. Si vous voulez les écouter en voiture, en balade ou autre, vous pouvez les mettre donc sur votre téléphone. En plus de ce workbook et de ces audios, vous avez également 3 masterclass sur 3 thèmes différents qui devraient normalement vous intéresser. Le premier, c'est comment mémoriser durablement le vocabulaire. La deuxième, c'est comment trouver le temps pour faire de l'anglais et comment s'y tenir sur le long terme. Et la dernière, c'est une séance de coaching pour réussir à accepter votre niveau d'anglais et surtout à prendre confiance en vous pour oser parler à l'oral. Dans ce pack de révision, vous avez également accès à des cartes que j'ai préparées pour vous, des flashcards, des cartes de mémorisation que vous allez retrouver sur l'application qui est gratuite, qui s'appelle Quizlet. Vous avez le lien sur la plateforme pour pouvoir réviser le vocabulaire que vous avez également dans le workbook ici. Vous allez pouvoir le réviser soit là en version papier, vous avez donc à chaque fois le français avec la définition ensuite à côté en anglais, et vous avez tout ce vocabulaire, plus de 500 cartes sous forme de flashcards sur l'application Quizlet, donc sur votre téléphone. Vous pourrez donc emmener votre vocabulaire partout avec vous et réviser dans les temps morts, dans les transports en commun, quand vous attendez chez le dentiste, etc. Passons maintenant au workbook, au cœur de ce pack de révision. Donc c'est un workbook, donc c'était juste un PDF que vous allez pouvoir imprimer et comme moi relier pour pouvoir faire de l'anglais sans être forcément sur les écrans. Dans ce workbook, vous allez trouver tout un cheminement à suivre, un déroulé pour pouvoir reprendre l'anglais, vous y remettre sur un mois. Vous pouvez bien sûr continuer, mais l'idée c'est de pouvoir en un mois revoir les bonnes bases, revoir tout ce qu'il vous faut en termes de grammaire et de vocabulaire pour pouvoir vous exprimer de façon courante à l'oral. Cette version du workbook est toute récente, toute nouvelle et plus de 1700 personnes l'ont acheté avant vous. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller trouver le lien dans la description juste en dessous. Mais on va démarrer tout de suite avec le contenu de ce workbook. Si vous êtes curieux de savoir exactement ce qu'il y a dans ce workbook, vous pouvez tout à fait mettre pause sur cette vidéo pour pouvoir voir le sommaire de tout ce que vous avez dedans. On démarre par un test de niveau, et même je vous en ai choisi 4. Vous avez 4 tests de niveau que vous allez pouvoir faire dans ce workbook. Des tests, j'en ai qui sont papier, qui sont à l'intérieur du workbook, et vous avez des tests que vous allez pouvoir retrouver sur internet, où vous allez pouvoir faire de façon en cliquant directement et vous allez recevoir votre score. Le fait de faire un test de niveau, et vous en avez un ici que vous pouvez faire directement dans le workbook, ça vous permet plusieurs choses. Ça vous permet de faire le bilan et de savoir où est-ce que vous en êtes à l'instant T, savoir si vous avez plutôt un niveau débutant, intermédiaire, etc. Et ça va vous permettre de choisir les bonnes ressources, des ressources adaptées à votre niveau. Une erreur que je vois souvent, c'est des débutants par exemple qui essaient de prendre des ressources trop compliquées et qui vont rapidement abandonner parce que c'est pas du tout stimulant, c'est trop dur et vous avez du mal à apprendre le vocabulaire, à suivre les conversations parce que c'est trop rapide, trop compliqué pour vous à suivre. Donc le fait de savoir votre niveau, ça vous permet ensuite de choisir les bonnes ressources et c'est quelque chose que vous avez également dans le workbook. Une fois que vous savez votre niveau, vous allez pouvoir sélectionner dans la liste que je vous ai faite. Là, vous avez donc les livres, les romans, les applications, les podcasts, les sites internet. Vous avez aussi des séries et des films classés par genre et puis par niveau pour que vous puissiez choisir qu'est-ce qui est le plus pertinent par rapport à votre niveau à vous. Savoir votre niveau, ça va vous permettre aussi de pouvoir vous comparer d'ici 3, 6 mois, etc. Savoir où est-ce que vous en êtes, le fait de pouvoir faire ce test, le même test à intervalles réguliers, va vous permettre de savoir si vous faites vraiment des progrès ou non. Dans le workbook, vous allez ensuite trouver le vocabulaire le plus couramment utilisé en anglais. Je vous le dis souvent, mais il existe 1 million de mots en anglais.
Il n'en est recensé que environ 170 000 dans les plus gros dictionnaires comme Harris, Collins, etc. Inutile donc d'apprendre 1 million de mots, inutile non plus d'apprendre tous les mots du dictionnaire, vous n'aurez pas besoin de temps. Comme d'habitude, comme je le répète à longueur de journée, on peut appliquer la loi de Pareto à l'anglais également, la loi de Pareto qui est ici, et qui dit que 20% de vos efforts vous apportent 80% de vos efforts vous apportent 80% de vos résultats, et 20% de l'anglais est utilisé 80% du temps. C'est la raison pour laquelle avec seulement, je mets des gros guillemets, 2000 à 9000 mots, vous allez pouvoir vous exprimer de façon relativement courante en anglais. Vous n'avez pas besoin d'atteindre le nombre de mots que connaissent les natifs, les anglophones, qui est de 25 à 30 000 mots pour pouvoir vous exprimer de façon fluide et courante à l'oral. J'ai appliqué la loi de Pareto pour la grammaire et le vocabulaire et c'est ce que vous retrouvez donc dans ce workbook. Vous allez par exemple trouver des listes de fréquences, les top 200, 100, 150, adjectifs, noms, verbes, phrasal verbs, mots les plus couramment utilisés en anglais. Vous les retrouvez dans le workbook de cette façon et aussi sur l'application Quizlet. Vous avez un lien directement, vous pouvez aller les retrouver en carte de mémoire, en flashcards. Après les mots les plus couramment utilisés en anglais, je vous propose la grammaire expliquée de façon synthétique et visuelle. Vous avez tous les grandes règles de grammaire à connaître, je vous ai fait le tri et je vous ai mis seulement l'essentiel, ce qu'il faut absolument retenir. Et on a les temps, on a le gérondif et la base verbale, on a le verbe to get, on a toutes ces petites choses, les prépositions. Je vous ai déjà fait le tri parmi toutes les règles de grammaire qui existent, il en existe 86, je vous ai recensé seulement celles qu'il vous faut absolument. Et en plus de ça, je vous les ai expliquées de façon visuelle et synthétique pour que vous puissiez rapidement retrouver les informations dont vous avez besoin. On a par exemple ici le verbe to get, le verbe le plus utilisé en anglais, le plus couramment utilisé en anglais, il est vraiment présent partout. Vous avez des phrasal verbs avec to get, des expressions les plus couramment utilisées avec to get. Vous avez également un tableau avec tous les modos à connaître avec des phrases d'exemple et expliquer exactement quand est-ce qu'ils sont utilisés. Après avoir révisé les règles de grammaire les plus courantes avec des leçons visuelles, ludiques, synthétiques, je vous ai concocté des exercices de grammaire avec le corrigé pour vous autocorriger directement. Donc là vous avez tous les concepts de grammaire qui sont vus dans le workbook, les temps, ing, to, plus la base verbale, les modos, les prépositions, to get, etc. J'ai plein d'autres surprises pour vous dans le workbook, mais je vous laisserai les découvrir une fois que vous l'aurez téléchargé et imprimé. Je vous montre juste la fin, comment ça se termine, par des jeux pour pratiquer, des jeux de loi qui vous permettront de pratiquer avec votre conjoint, avec votre partenaire de langue, avec un collègue au travail, avec vos enfants, etc. Donc vous avez plusieurs jeux à la fin pour vous permettre de pratiquer à l'oral et des exercices aussi que vous allez pouvoir écrire en anglais. On termine le workbook par des flashcards papier qui sont classés par niveau. Vous avez d'un côté en français et de l'autre, lorsque vous les imprimez en recto verso, la traduction en anglais. À chaque fois, pour chaque expression, vous avez une expression au-dessus en gras et aussi une phrase d'exemple pour vous permettre de savoir dans quel contexte elle est utilisée. Donc vous en avez plusieurs pour les différents niveaux, A1, A2 et B1. Et vous allez pouvoir ensuite, une fois que vous l'avez imprimé, les découper. Vous allez pouvoir mettre la version en français d'abord, comme les flashcards sur Quizlet. Vous allez devoir trouver la réponse à l'expression et à la phrase d'exemple. Et ensuite, vous pouvez retourner pour regarder la réponse. Ça vous permet d'apprendre le vocabulaire de façon ludique et bien plus efficace que juste en faisant du par cœur, en lisant le français et l'anglais côte à côte. J'espère que cette présentation vous donnera envie d'aller plus loin parce que clairement ce workbook est vraiment une pépite pour vous remettre à l'anglais. Ça vous permettra de faire le tri entre le superflu et l'essentiel. J'ai vraiment compilé tout ce qui est indispensable de connaître pour pouvoir parler couramment en anglais et pouvoir rapidement faire des progrès. Lorsque vous cherchez du contenu sur internet, que vous êtes sur YouTube, sur des sites internet, que vous écoutez des podcasts, etc., il est facile de s'éparpiller et d'avoir du mal à faire un choix et de faire du tri. C'est entre guillemets dangereux parce que vous allez avoir plein de choses différentes, plein de règles de grammaire et vous allez avoir du mal à faire le tri par rapport à votre niveau à vous et savoir qu'est-ce qu'il faut vraiment que vous appreniez. C'est tout l'objet de ce pack de révision et de ce workbook en particulier. Je fais le tri pour vous entre ce qui est utile et indispensable à connaître et ce qui n'est pas nécessaire de maîtriser pour avoir un niveau courant en anglais.
Si vous voulez donc rapidement faire des progrès et suivre un programme sur un mois, je vous conseille d'aller regarder le pack de révision car avec ce workbook, les interviews, les masterclass, les cartes sur Quizlet et tout le reste, vous avez également un programme à suivre pour réviser de façon structurée sur un mois et faire des progrès en utilisant ce workbook et toutes les ressources qui sont à votre disposition. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère que vous allez vous motiver à reprendre l'anglais, que ce soit avec mon pack de révision ou avec une autre ressource, car en un mois, si vous êtes ultra focus sur l'essentiel, sur les 20% les plus utiles en anglais, vous allez pouvoir faire de rapides progrès, c'est garanti. Je vous laisse le lien dans la description si vous voulez aller voir le pack de révision et découvrir ce qu'il comprend. Bye bye, à la prochaine.